Bonjour tout le monde. Bienvenue à la suite de la découverte des procédés pour le traitement photo astronomique. La semaine dernière, on a vu comment enlever la pollution lumineuse avec le procédé ABE ou DBE. Et cette semaine, nous allons voir un procédé qui est un petit peu plus complexe, qui demande plus de photos, de support et des masques d'étoiles. Concernant les masques d'intervalle d'intensité, le range mask, on va le revoir, mais dans le monde non linéaire, parce que c'est dans cet état-là que ce type de masque fonctionne. Et pour définir la zone à affûter, à retirer les turbulences atmosphériques, on va utiliser le GameScript dans notre cas cette semaine. Pour faire changement, je vais utiliser le fantôme du cygne comme photo. C'est un projet qui est en devenir en ce qui me concerne. Fait que, prime abord, j'aimerais vous expliquer un peu comment fonctionne PixInsight avec les ondelettes, les wavelets, les couches d'ondelettes. Et il y a un très beau script. Dans le menu script, si on vient voir au niveau de l'analyse des images, Image Analysis, on a ici un extracteur de couches pour les ondelettes, Extract Wavelet Layers. Ici, je vais extraire les 5 premières couches et conserver la couche résiduelle. Fait que PixInsight a analysé la photo qui est derrière pour nous montrer au niveau de la couche 1, qui est identifiée ici, Layer 0. C'est la couche où chacun des pixels est représenté et on peut très bien voir facilement que le bruit réside au niveau de la couche 1, évidemment. La couche numéro 2, qui est une matrice de 2 pixels par 2 pixels, qui est une couche un petit peu plus grande, on peut voir aussi, en agrandissant, que le bruit fait également partie de la couche numéro 2. C'est un très beau script pour nous rappeler le fonctionnement de base de PixInsight. Et maintenant, la couche numéro 3, 3 pixels par 3 pixels, qui nous donne des structures un peu différentes. On peut voir que le bruit commence à avoir moins d'impact au niveau de la troisième couche. Et plus qu'on agrandit, qu'on prend des couches de plus en plus grandes, plus que les structures apparaissent et moins le bruit y réside. Vous pouvez voir ici que c'est déjà beaucoup plus doux. Dans les petites structures, le bruit n'y apparaît pas. Par contre, on peut détecter des structures de nos gaz nébuleux et ainsi de suite. C'est un peu la façon même de PixInsight de travailler. Ici, on a la couche numéro 4, où on voit des plus grandes structures encore et le bruit n'existe pas à ce niveau. Et la couche résiduelle, qui pour le moment nous donne les très grandes surfaces. Fait que c'est l'amalgame, la fusion de toutes ces couches qui crée notre image qu'on peut voir à l'écran ici. Donc, il y a certains procédés que les ondelettes sont utilisées et le procédé de déconvolution, déconvolution, en est un. Fait que si je viens voir ici dans tous mes procédés, déconvolution, que je vais réinitialiser, on a 3 tabulateur dans le haut. Le PSF paramétrique, Ron Preacher puis Warren Keller utilisent ce paramètre en ne changeant pas les paramètres par défaut. Ils trouvent que c'est un très bon paramètre pour les gens qui ont des images parfaites, une collimation parfaite. Ici, on a un tabulateur pour les étoiles étirées. Fait qu'on ne verra pas en détail ce paramètre-là, mais ce que ça fait, c'est que selon la grandeur d'étoile et l'angle dans lequel il se situe, on peut faire des essais-erreurs pour essayer de recalibrer nos étoiles pour qu'elles redeviennent rondes. Ça prend évidemment un masque d'étoiles dans ce cas-là. Et on peut se créer un PSF externe. C'est la méthode que moi j'utilise. Vous voyez à la droite déjà mon icône sur mon plan de travail. Si je double-clique dessus, ça vous donne les paramètres qui sont enregistrés pour qu'on puisse utiliser ce procédé. Donc, ça nous prend une image PSF
un petit peu plus bas, dans le module Deringing, ça nous prend une image de support local qu'on va nommer LDSI pour Local Deringing Support Image. Et je vais vous parler des couches avec les niveaux 1, 2, 3. Vous voyez ici, dans les algorithmes, j'utilise le Regularize Richardson-Lucy. Ça, c'est pour travailler sur des images d'objets profonds, les DSO. Si vous travaillez des images planétaires, Jupiter, Saturne et la Lune, entre autres, c'est son copain qui s'appelle Van Sittert qui est à considérer dans ce cas-là. Et si on va vers les algorithmes de base qui ne sont pas régularisés, tout le module du bas devient grisé, donc il n'est pas accessible. Je vous recommande fortement d'utiliser le modèle régularisé. En couche 1, on a un seuil de bruit à 3 et une réduction à 1. En couche 2, 2 pour 0,70. La couche 3, 1 pour 0,50. 4 et 5, 1 pour 0,25. Ce sont les paramètres qui fonctionnent le mieux dans l'ensemble des images que vous pouvez traiter. Je vous recommande de vous créer une icône sur votre bureau avec ces paramètres. Par contre, comment fait-on pour générer nos images? C'est la raison pour laquelle je vous invite à découvrir les masques d'étoiles. Star Mask. Ici, on a les paramètres par défaut pour les étoiles petites et moyennes. Par contre, le procédé déconvolution a besoin d'une image de support pour les très grandes étoiles, sinon il risque de les brûler. Vous voyez également à la droite une icône support LDSI. Si je double-clique dessus, ça va changer les paramètres de mon masque d'étoiles. Le seuil de bruit est à 0,2. L'échelle est à 8. La structure de croissance 2, 1, 2. Le mask generation pour le smoothness est à 10 au lieu de 16. Et les pre-processing pour le masque, pour les noirs, on le met à 0,25. Les midtones à 0,75. Les highlights à 1. Et la truncation à 0,9. Je vous encourage à utiliser ces mêmes paramètres pour créer votre image LDSI. Je l'applique à mon image principale et c'est un procédé qui demande un certain temps. Donc, je vous reviens dès qu'il est terminé. Et voilà. Ici, mon échelle est à 1 pour 8. Je vais la monter à 1 pour 7. Tout comme mon image principale, je vais lui appliquer un STF. Et lorsque nous déplaçons notre image de masque d'étoile, dans ce cas-ci, par-dessus notre image principale, on devient en semi-transparence et on peut très bien voir la localité du masque ou d'une autre image de comparaison. C'est vraiment un des outils de PixInsight qui est vraiment très intéressant. Fait qu'on peut, avec la commande contrôle ou commande sur Mac, la flèche du bas, faire un blink, une comparaison entre les deux images qui sont juxtaposées l'une sur l'autre. Donc ça ici, c'est notre masque d'étoile selon les paramètres et on va changer son nom en double-cliquant sur l'étiquette pour le nommer LDSI, notre Local Deringing Support Image, que l'on conserve sur le bureau. Par la suite, Déconvolution a besoin d'une image qui s'appelle PSF. Je vais me créer un petit écran de prévisualisation où ce que je sélectionne des étoiles. Je viens voir mon preview numéro 1. Et voilà. Je vais dans les menus script. Render. PSF Image. C'est un beau script qui analyse. Je vais appliquer sur l'évaluation. Qui analyse notre fenêtre de prévisualisation pour nous créer un PSF. Je clique sur le bouton Create. J'ai automatiquement mon échantillon de mon image pour l'étendue, la dispersion de mes étoiles. La moyenne, c'est ce que ça donne. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Il faut maintenant travailler un petit peu cette image-là pour nous donner une plus grande efficacité avec le module de déconvolution.
Le prochain procédé que je vous recommande, la première fois qu'on le voit, c'est l'outil courbe. Voyons, Curve Transformation. Donc, je me crée une icône sur mon bureau. Je vais fermer celui-là. Je vais le nommer CT souligné 1 pour pouvoir le conserver dans mes outils de travail. Je vais garder ici. Donc, je connecte le procédé à l'image. On a un petit bouton ici pour avoir une prévisualisation en temps réel. Il s'agit simplement de prendre les tons moyens pour diminuer un peu la brillance des ailes de notre courbe dans le coin pour avoir un meilleur rendu. Donc, je peux l'appliquer avec la touche F5 ici ou encore prendre mon icône de nouvelle instance pour l'appliquer à l'image. Une fois qu'on a cette image-là, on la sauvegarde sur notre bureau également. Il ne reste plus qu'à définir une zone de travail sur laquelle on veut éliminer les turbulences. Ce n'est pas nécessaire de faire le travail sur toute l'image au complet. Et un des outils vraiment très, très, très efficaces, comme je vous disais, c'est le GameScript. Sur votre furteur Internet, si vous faites GameScript PixInsight, vous pouvez retrouver le site de Herbert Walter à SkyPixel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ici la petite ligne de code. Dans le fond, c'est un chemin sur Internet. Vous copiez dans votre presse-papier cette adresse. Vous allez dans les ressources, sous Update, Manage les répertoires. Vous faites un Add et vous venez inclure le nouveau le site Internet de ce monsieur-là. Une fois que vous l'avez inscrit, vous vérifiez pour voir s'il n'y aurait pas des mises à jour de disponibles. Vous allez vérifier pour les updates. Et automatiquement, ça va télécharger dans votre ordinateur tous les scripts de ce monsieur-là. Vous devez quitter PixInsight pour le repartir afin d'inclure tous les nouveaux scripts. Et dans le menu script, sous Utilities, vous allez avoir le GameScript qui est ici. On peut faire un auto-stretch et une expansion complète. Et le GameScript se souvient toujours, selon l'image qui est traitée, des masques qu'on a déjà appliqués. Je me suis pratiqué un petit peu d'avance, vous devez vous en douter. Donc, dans le menu Eclipse, dans le tabulateur Eclipse, j'ajoute une ellipse pour pouvoir définir la zone sur laquelle je veux travailler ma déconvolution. On peut faire un zoom-in avec les flèches dans le haut pour être encore plus précis au niveau de la définition de notre zone. On déplace le centre. Et voilà, je peux me rajouter une autre zone avec un autre ellipse que je viens mettre sur l'étoile Navi. Si je veux l'avoir vraiment un cercle parfait, je viens jouer dans les coordonnées à la gauche. J'ai maintenant mon cercle. Et moi, je n'utilise que les côtés gradients du masque. Je ne veux pas avoir un masque dégradé au complet, seulement ces bords. Je clique sur le bouton OK. Le script vient de me faire mon masque de déconvolution, la zone que je veux travailler. Par contre, on peut regarder ici, il y a quand même un dégradé intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va aller chercher un autre procédé qui s'appelle convolution. Et ce procédé-là, si j'active la fenêtre en temps réel, on peut l'agrandir. Ici, dans le bas de la déviation standard, on peut ajouter de 1 à 10 déviations. Par contre, si on va avoir encore un peu plus, on peut utiliser le curseur du haut pour pouvoir gonfler davantage. Si je me ramène au niveau de ma fenêtre, je m'excuse, de prévisualisation réelle, j'ai ici la chance de faire un encadrement de ma vision aussi pour être encore plus précis. Fait que je l'augmente, 30, 40, 60, un écart de 60. Je peux fermer ma fenêtre de prévisualisation pour l'appliquer à mon image. Et voilà,
on a un bord encore plus flou. Le contraire dans notre procédé déconvolution, on a le procédé convolution. Je l'ai éliminé, mais une chose qui pourrait être intéressante à faire avec le bouton de nouvelle instance, vous pouvez ajouter ce procédé à votre arsenal d'outils. Et voilà. C'est ainsi que vous bâtissez boîte à outils de plus en plus complète. Ici, si je veux appliquer ce masque-là, je vais changer son nom. C'est notre masque de déconvolution. Vous prenez l'entête de cette image, vous la glissez sous le titre de l'image principale. Vous voyez ici un petit carré à l'intérieur d'un autre carré, ça indique qu'on va appliquer le masque. Vous voyez, l'entête est rendue marron. Et j'ai le choix d'utiliser les outils de ma barre d'outils dans le haut ou encore de cliquer à la droite pour aller voir le masque. Est-ce que je veux voir le masque? On voit ici très bien la zone qui est impactée. Est-ce que je veux l'inverser? Vous pouvez inverser le masque. Tout ce qui est en rouge est protégé, tout ce qui ne l'est pas sera impacté par le procédé qu'on veut utiliser. Est-ce que je veux le rendre actif ou non? Ici, je viens de le désactiver, l'entête est devenue normale. Si je prends les icônes de la barre d'outils, je peux activer ou désactiver ici. Je peux la rendre visible ou invisible. Et je vais certainement l'inverser parce que la zone que je veux travailler, c'est le fantôme de ces faits et non pas le reste de l'image. On déplace. Je réactive mon STF. On se crée une petite fenêtre de prévisualisation pour travailler une partie de l'image, entre autres, et si je rends le masque visible, vous voyez qu'il y a seulement une partie de la prévisualisation qui sera utilisée. Donc, la déconvolution. Ici, j'ai mon image PSF qui est en bas. J'ai le Global D-Ringing qui est à 0.2 et je vais vous montrer quand on en fait trop. Je vais le monter à 4, 0.04 pour faire un essai avec 10 itérations. Allons-y sur notre image de prévisualisation. Oh, on a déjà des divergences dans la console. Donc, ce paramètre-là est vraiment trop élevé et on voit le résultat qui est ici qui est vraiment affreux. Fait que moi, j'aime beaucoup prendre les paramètres de moitié et de double que j'appelle. Donc, on avait 0.04, je vais diminuer de moitié, 0.02 et on fait un essai avec 10 itérations encore une fois. Je n'ai pas besoin de réinitialiser l'état de mon image parce qu'un cadre de prévisualisation le fait de base. Il réinitialise toujours à l'état normal avant de procéder. 0.02, c'est encore trop haut. Je m'en vais à 0.01. Et on recommence. Faire une déconvolution, ça peut prendre 30, 40, 50 minutes si vous êtes vraiment maniaque au niveau des paramètres à peaufiner. Ici, on voit qu'on a quand même une distinction qui se fait, mais le problème de la déconvolution, c'est qu'on peut avoir des halos noirs, des yeux de raton laveur qu'on appelle. Ici, à 0.1, c'est trop. Je vais descendre à 0.50 pour diminuer encore de moitié. On regarde le résultat. Ma console ne me donne pas de divergence pour le moment. Et j'ai un petit bouton ici en haut à la droite pour faire avant-après pour ma fenêtre de prévisualisation. Ici, vous voyez, on a des contours qui sont un peu apparents. L'idéal, c'est de ne pas trop rétrécir les étoiles en ayant le plus grand nombre d'itérations et le plus petit paramètre possible. Ici, à 0.5, ça semble bien. Si je monte à 20 itérations pour avoir un meilleur affûtage, tout en ayant des chiffres qui diminuent dans ma console, on va voir le résultat. Et ça commence à être assez intéressant, là. On voit un peu plus de structure à travers les nuages gazeux. Si je fais avant-après, ça c'est une image floue. Ici c'est un peu plus
un peu plus précis, pardon. Je vois des contours un peu de halo noir. Donc, 20 itérations, c'est trop. Je vais descendre à 15 pour pouvoir faire un dernier test avec vous. Vous comprenez le principe. Donc, il faut affûter sans trop rétrécir le diamètre des étoiles. C'est très important. Fait qu'ici, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Si jamais vous avez des points noirs qui apparaissent dans le centre de vos étoiles, le paramètre Global Bright vous pouvez appliquer 10% du paramètre du Global Dark. Donc ici, ça serait 0.0005 pour un 0.050. Et je vais l'appliquer sur l'image entière. Donc je n'ai plus besoin de ma fenêtre de prévisualisation. J'ai toujours mon masque, l'entête est en marron, et je l'applique. Et ici, c'est un peu plus lent. Donc si vous allez à 30, 40, 50 itérations, puis que vous avez une image, un capteur de grande dimension, vous avez peut-être le temps d'aller vous faire un café. Donc, je vous reviens à la fin de l'exercice. Et voilà. Je peux fermer mon procédé. Je peux retirer le masque. Je peux faire un zoom in. Et ici, avant. Vous voyez, c'est plus doux. Après, c'est plus précis. On voit très bien les nuances. Et on fait la déconvolution avant de retirer le bruit. Parce que si on mettrait un filtre pour retirer le bruit, on pourrait retirer des structures sombres qui sont vraiment essentielles à l'élaboration de votre image. Donc voilà comment faire une déconvolution. La prochaine étape sera justement de retirer le bruit. Moi, j'utilise le plugin de Russell Crowe Noise Exterminator. Et nous allons convertir notre image dans le monde non linéaire avec la transformation d'histogramme. Sur ce, à la prochaine.